Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les dernières nouveautés intéressantes niveau vidéo. On va principalement parler matériel et croyez-moi, c'est plutôt pas mal. On commence tout de suite avec Nanlite qui a sorti récemment son Pavo Slim 120C. L'avantage de ce dernier par rapport à des éclairages plus standards, c'est son aspect compact et léger ne mesurant que 1,86 cm d'épaisseur pour à peine 2 kg. On comprend vite le gros potentiel de ce petit bijou. Personnellement, je le verrais facilement dans une utilisation mobile pour un éclairage constant sur un acteur comme on peut le voir dans cet extrait par exemple. Et ce n'est pas si étonnant que ça puisqu'il peut être alimenté par une batterie V-mount. Après, c'est évident que la puissance qu'il dégage ne sera pas aussi impressionnante que celle d'un Forza 500 avec ses 68 490 lux à 1 mètre. Là, on dispose de 5 fois moins de puissance, mais l'utilisation n'est pas la même. Un Forza 500 peut être utilisé pour remplacer le soleil dans une scène en intérieur, tandis que le Pavo Slim pourrait facilement servir de keylight mobile ou immobile, comme on l'a dit précédemment. En termes de prix, on le retrouve à plus de 889 francs. Alors, comme toujours, ça peut varier, mais je trouve que pour le coup, c'est assez juste, sachant les accessoires qui sont inclus dans le pack, la qualité indéniable du produit, le fait qu'il puisse changer de couleur et plus encore, bref, je pense que c'est clairement un très bon investissement. Et on passe tout de suite avec une marque que j'adore, Red. Il a été annoncé récemment que la marque baissait le prix de sa Komodo et Komodo X. Alors pour ma part, je suis plus emballé par la Komodo X qui a vu son prix chuter de plus de 2000 francs, contrairement à la Komodo qui n'a pas tant baissé que ça. Alors je dis pas que je vais l'acheter. Très loin de là, mais par contre je trouve qu'enfin elle rentre dans une zone de prix correcte, sachant qu'en plus il ne s'agit que du boîtier nu. On comprend vite aussi que ces 2000 francs vont servir à acheter justement les accessoires nécessaires au fonctionnement du boîtier. Alors je ne sais pas vraiment s'ils ont baissé le prix parce que ça ne se vendait pas si bien que ça, mais dans tous les cas c'est clair que c'est une très bonne nouvelle. Sinon à part ça, la marque Dizedo ne s'est pas non plus montrée sans inspiration puisqu'elle a annoncé la sortie d'une nouvelle gamme d'objectifs, les Harless Prime, faisant référence directement à cet endroit en France qui a inspiré l'artiste Vincent Van Gogh, rien que ça. Allant de 14 à 180 mm, ils sont étonnamment bien construits et ont un rendu d'une finesse si bien qu'on pourrait les confondre avec des marques plus imposantes comme Zeiss ou encore Arri. Ils ont une très bonne distance minimale de focus et ne pèsent pas si lourd que ça puisqu'on se situe vers les 1,6 kg, ce qui n'est pas mal pour des objectifs cinéma ne s'inscrivant pas dans une gamme compacte, je vous le rappelle. Mais ça veut forcément dire qu'on ne va pas forcément pouvoir les équiper sur un gimbal. Là, il va falloir quelque chose de clairement plus puissant, comme un Ronin M par exemple, pour assurer le coup. Au niveau de l'ouverture maximale, ils sont tous excepté le 180 mm à T1.4, et je crois bien que c'est la première fois où je me retrouve conquis à ce point par ce constructeur. Dizedo avait déjà sorti de beaux objectifs comme les V-Speed Prime, les Retro ou encore les V-Speed Cyber, mais c'est vrai que là on est très proche du sans faute à mes yeux. Pour notre accessoire suivant maintenant, il s'agit sans doute de ma plus grande surprise, le CineView Master 4K d'Axoon. C'est un kit transmetteur-récepteur avec une latence annoncée à 25 millisecondes sur une distance maximale de 2,5 km. Pour vous faire une idée, il n'y a pas grand monde capable de proposer ça en ce moment, à part Vaxis et Teradek, qui ont certes des produits avec une latence zéro, mais affichés à un prix exorbitant. On parle de plusieurs milliers de francs pour un kit, tandis qu'ici on se situe plutôt en dessous des 1000 francs, ce qui est vraiment remarquable sachant ce qu'ils proposent. Alors avant ça, c'est vrai que c'était plutôt DJI qui était sous le feu des projecteurs avec son système de transmission, donc vous comprenez mon excitation par rapport à ce CineView Master 4K. Ça pourrait d'ailleurs faire partie prochainement de mon setup actuel, puisque j'aimerais vraiment mettre un assistant ou moi-même sur le focus lors de tournages futurs. Encore faut-il bien sûr que les promesses de la marque ne soient pas du flan, donc ça reste à prouver. Et c'est à peu près tout pour le moment. En réalité, il y a eu d'autres nouveautés, mais aucune qui m'ait véritablement scotché comme celle qu'on a passée en revue avant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.